Comme physiquement tu te laves, spirituellement tu devrais te laver. En fait, on t'explique même que le physique que tu laves est éphémère. Mais le spirituel auquel tu ne prends pas, auquel tu n'accordes pas beaucoup d'importance, ce spirituel-là est censé demeurer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le spirituel qui doit recevoir le plus d'attention possible. Donc, il est en train de te dire que les efforts que tu fais pour paraître à l'extérieur, pour être quelqu'un de beau, le fait même de nous concentrer sur notre aspect physique, notre aspect externe, devrait être une leçon. Parce que la Bible nous enseigne que la nature est comme un instructeur. Le fait que tu sois en train de te laver tous les jours, si tu ne te laves pas, tu commences à sentir mauvais. C'est vrai qu'il y a des gens que ça ne dérange pas. Mais vous voyez bien que si ça ne vous dérange pas, vous n'êtes pas normal. Mais pour une personne normale et consciente, lorsque vous ne vous lavez pas, vous n'êtes pas à l'aise. C'est une leçon. Quand vous transposez ça dans le corps, dans le temple lui-même que nous sommes, nous les êtres humains, vous allez vous rendre compte que c'est le même principe. Tout ce que vous mettez à l'extérieur ne permet qu'à embellir votre extérieur. Le jour où vous quittez cet extérieur, tout ce que vous utilisez pour embellir votre extérieur va rester. Mais si vous embellissez votre âme, si vous embellissez votre esprit, vous demeurerez tel quel. Et cela vous ouvrira des portes qui auraient dû être fermées. Cela se prolonge aussi même sur les hommes de Dieu. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque Samuel fut envoyé dans la maison de Isaïe, le père de David, lorsqu'il a vu le frère aîné de David, la Bible déclare qu'il a été impressionné. Il pensait que c'était lui que Dieu avait envoyé oindre. Dieu lui a dit, moi je ne regarde pas à l'apparence, contrairement à l'homme. Et lorsque même le propre père de David n'aurait jamais cru que c'est son dernier fils qui était appelé à devenir roi. Et quand on lui a dit de présenter ses fils, il a même laissé, il n'a pas dérangé David parce que c'était un enfant. Mais c'était lui, c'était en lui que Dieu avait investi. Dieu et David parce que c'était un enfant. Mais c'était lui, c'était en lui que Dieu avait investi. Dieu investit dans des choses qui sont cachées. Personne ne pouvait voir ces qualités-là que Dieu avait vues en David. Sinon Dieu lui-même, vous voyez. Et aujourd'hui, priorisez les qualités que Dieu peut voir, non celles que les hommes peuvent voir. Mettez en avant les qualités qui peuvent plaire à Dieu et non à celles qui peuvent plaire à l'œil. Bien aimé, on doit se poser la question. Quelle est notre priorité? À quoi nous voulons donner la première place dans notre vie? C'est la question que nous devons nous poser. Quelle est la chose que Dieu voit en nous? Est-ce que ce que Dieu voit en nous, c'est ce à quoi nous donnons notre priorité aujourd'hui? C'est la question que nous devons nous poser. Autrement, nous avons un problème. Nous sommes en train de foncer vers un mur. Bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas, ce à quoi Dieu donne la priorité, c'est ce qui est spirituel. Ce que l'œil de Dieu voit et compte et tient pour acquis dans notre vie, ce sont nos efforts spirituels. Évoluer. Voilà. Il veut prioriser l'apparence externe et ce que les gens pensent de lui. Il va en boîte lui aussi. Et il y en a un qui est plongé dans le mensonge ou encore qui est plongé dans l'adultère. Il a une relation en dehors de sa femme, il a quelqu'un dehors. Et le vrai croyant aussi fait la même chose. Et il y en a un, par exemple, il y a une croyante qui n'est pas vraiment affermie, qui sort avec un monsieur marié. Et il y a une croyante affermie qui va même à l'église, qui fait le service, qui sort aussi avec un monsieur marié.